Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Amen. Que quelqu'un me prenne 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4. Et je vais lire encore Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13 que nous connaissons. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, vous connaîtrez la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il y a un frère quelque part là. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Mais Dieu le sait. Continue jusqu'au verset 4. Et je sais que cet homme était dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore. Mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous ne sommes pas ici dans un domaine que Dieu peut comprendre ou expliquer. Amen. C'est pour ça qu'il est important que nous nous investions. Amen. Que nous acceptions d'apprendre. Et que nous fassions confiance au Seigneur Jésus. Amen. C'est quand vous avez peur de quelque chose que la chose vous arrive. Amen. Mais si quelqu'un sait qu'il a confiance dans le Seigneur, cette confiance aura un résultat à celui attendu. Amen. Les passages que nous avons pris ici montrent le type de rapport que Dieu a avec ses enfants, ses croyants. Il y a, je peux dire, 2 mondes, même s'il y en a plusieurs. Amen. Amen. Je voudrais parler du monde visible et du monde invisible. Amen. Et dans ce monde, nous sommes accessibles. Amen. Ceux qui connaissent la nuit savent comment ça se fait. Amen. Mais nous, en tant que croyants, Amen. nous y allons parce que Dieu nous permet d'y aller. Amen. Amen. Il ne faut pas que les incroyants aient le dessus sur la foi. Amen. Amen. Ce sont les croyants qui doivent montrer qu'ils sont des croyants. Amen. Amen. Croire, ce n'est pas comprendre ou maîtriser. Amen. Croire, c'est que si Dieu l'a dit, c'est comme ça. Amen. Nous sommes appelés à un travail que personne ne comprendra et qu'on ne comprendra jamais nous-mêmes. Amen. Si j'accepte aujourd'hui que Dieu m'a appelé, je fais confiance. Amen. Amen. Et c'est là-dessus que tout se joue. Si, en faisant confiance à Dieu, tu réfléchis, tu raisonnes encore, et c'est la preuve que cette confiance n'est qu'un langage. Amen. 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 Nous avons un problème sérieux, Amen. les apparences. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, croyant au message de Branham. Amen. Mais nous avons oublié que son église s'est cassée plusieurs fois. Amen. 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 Parce que le Branham que vous élevez aujourd'hui, notre prophète, on le défend, les membres de son église l'ont quitté. Amen. Amen. Pourquoi? Les apparences. Amen. Amen. Or, c'était le choix de Dieu. Amen. Et je dois vous dire aujourd'hui, frère, Branham n'est plus un sujet de foi. Amen. C'est un fait établi. Amen. Amen. Comme Jésus n'est plus un sujet de foi. Amen. Le Jésus dont on parle, c'est un fait établi. Amen. On demandait aux gens de croire, ses contemporains, ceux qui le voyaient. Quand il était un sujet de doute, c'est là qu'on demandait la foi. Amen. Amen.
Mais aujourd'hui, il est établi que Jésus, que ce soit prophète ou messager, les musulmans le connaissent, tout le monde sait. Donc il n'est plus un sujet de foi en tant que tel. Ce sont des faits qui sont vrais. Amen. Amen. Et Branham aujourd'hui n'est plus un sujet de foi pour nous. Amen. Parce que les années ont montré que c'est le prophète de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, votre foi doit être établie sur ce qu'il a dit. Amen. Quand ça va s'accomplir avec des gens que vous connaissez. Amen. Amen. Est-ce que c'est celui-là? Amen. Parce qu'on met des choses sur les hommes. Amen. Sans savoir qu'il y a un homme, un créateur de tout ça, qui gère ces choses et qui vous les montre. Amen. Vous voulez choisir l'homme approprié, c'est bien. Amen. Il a ses hommes à lui. Amen. 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 Je vais aborder quelque chose qui pourrait éventuellement vous gêner. Mais je voudrais que, alors que nous sommes sur la sortie, que certaines choses soient maîtrisées. Nous n'allons pas pour semer le doute dans le parmi des gens. Nous allons pour planter la foi que nous avons nous-mêmes. Si on doute des choses ici, et c'est ce doute-là qu'on va transmettre demain. Amen. Voilà pourquoi il est temps que je parle du messager de l'homme qui a appelé Branham. Vous devez le dire, parce que c'est comme ça. Et je vous dis de continuer à prier, parce que je vois les effets de vos prières. Amen. Il m'a montré des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Dans les seuls passages que j'ai. Très très loin de ma pensée. Il m'a montré des choses. Mais si je dis ça, quelqu'un va dire, lui ici, je ne vois rien. Mais je vous dis que je lis la Bible comme vous. Il y a une façon de parler. Amen. Qui fait quand il te dit, regarde ça, regarde ça. Amen. Je sais que si quelqu'un part ici, ce ne sera pas la faute de la parole. Parce qu'il me l'a dit. Ils ne partiront pas parce que c'est la parole qui est mauvaise, non. C'est parce qu'ils avaient souhaité que ce soit quelqu'un d'autre qui donne ça. C'est toi leur problème. Ils avaient souhaité que ce soit un tel. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Est-ce que c'est lui? Mais je n'ai pas choisi. C'est à cause de l'individu. Si ces choses que je prêche venaient de quelqu'un qu'on considère, ce serait alléluia, amen. Mais quand ça vient de quelqu'un qu'on néglige, Amen. Amen. et c'est ça en fait le problème. Donc, la vérité, c'est ça. Il dit donc il y a deux mondes. Il y en a plusieurs, mais par le visible et l'invisible. On l'a abordé il y a quelque temps. Que ceux qui sont croyants peuvent avoir libre accès à ces deux mondes. Amen. Mais pour nous, c'est étrange. C'est impossible. C'est difficile. Non. Pour les croyants, Dieu les a fait comme ça. Vous voyez ici le tabernacle que nous pouvons aujourd'hui construire partout. C'est Moïse qui était le premier à le dresser. On lui dit le modèle que tu as vu quand tu étais sur la montagne. Amen. 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 Dans ce moment, il a vu un tabernacle. Va le construire comme ça. Il y a un homme ici, l'apôtre Paul, qui dit qu'il connaît un homme qui a été au paradis, il vit sur la terre. Amen. Et c'est par humilité qu'il parle comme ça. C'est lui-même. Il dit, je connais un homme. Mais c'est lui-même. Il était ravi là-bas. Il a vu les choses qui se passent là-bas et tout ça. Et il revient ici. Mais s'il parle à ceux de son âge, quoi, tu veux dire quoi? Frère, nous ne sommes pas là pour nous dire tu veux dire quoi. Si Paul dit qu'il a été là-bas, nous le croyons. Amen. 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 Ce qui est faux périt simplement. Amen. Vous n'avez pas à lutter contre ce qui est faux, ça périt seul. Amen. Mais ce qui est vrai demeure. Amen. Et nous sommes donc au temps de la fin, où jusqu'aujourd'hui, je peux affirmer qu'il n'y a pas un plus grand prophète que Frère Branham. Même si Dieu peut me faire me démentir. Parce que Dieu peut le démentir. Amen. Pourquoi? Parce que si l'on a les Écritures, on voit Moïse, on voit Josué, Amen. on voit Ézéchiel, on voit Esaïe qui a vu Dieu et tout ça. Mais qui est le plus grand?
Le Seigneur dit c'est Jean-Baptiste. Amen. Qui n'a fait aucun miracle. Amen. C'est pas étonnant. Je tiens un langage humain en disant de tous les prophètes que j'ai pu lire ou dont j'ai une histoire, il n'y a pas quelqu'un qui a atteint le niveau de Branham. Amen. 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 Ça, je peux le dire. Mais Dieu peut me démentir après que non, tu crois que c'est lui, non. Le plus grand de tous les prophètes, c'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Il dit, c'est Zwingli. Comment Zwingli, Seigneur? Zwingli, on ne le connaît même pas. Oui, parce que Zwingli a fait ça, fait ça. Parce qu'on était étonné que Jésus-Christ dise que tous les hommes qui sont nés sur la terre, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Mais si on vous disait d'analyser qui est le plus grand, vous ne parlez pas Jean-Baptiste. Personne ne l'imagine. Amen. Amen. Personne ne penser à Jean-Baptiste. Amen. Mais lui, il a dit que c'est lui. Amen. C'est pour ça que je dis, pour moi, en tant qu'homme, je ne vois pas qu'il y a eu cette relation la plus intime avec le Seigneur comme Branham l'avait. Amen. Et donc pour moi, c'est le plus grand de tous les prophètes jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu peut me dire, non, tu te trompes. Amen. 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 Alors, ce Branham pense à sa femme, à son enfant qui sont partis, Dieu l'amène là-bas, ils ont une maison, il les salue, il parle avec eux. Il n'était pas sur la terre. Amen. 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 Il a parlé avec Saron, Saron Sharon Rose, il a parlé avec sa femme, et ils ont une maison avec la chaise qu'on avait achetée. Ce sont les choses qui font que les gens fuyaient le prophète à cause de ça. Mais il disait les choses qu'ils voyaient. Amen. Je me demande sur quoi on peut s'appuyer pour dire nous on ne croit pas ça. Si ce n'est que la simple incrédulité. Amen. Amen. Il est venu nous dire, j'ai vu des gens au ciel. Amen. Ils avaient des cheveux pour les femmes qui tombaient dans le dos. Amen. J'ai posé la question, où est Jésus? Mais ce n'était pas sur la terre. C'était là-bas. Donc il avait accès à ce domaine-là. Et il nous revient, il nous parle. Amen. Mais beaucoup de personnes nous disent ces choses. Nous les croyons aujourd'hui, nous n'étions pas dans son église. Amen. Parce que nous sommes en train de lire. C'est une histoire pour nous. Mais ceux qui connaissaient Branham, qui voyaient comment il avait les femmes, une femme et des enfants, ils allaient à l'église comme tout le monde, ils prêchent comme tout le monde. Ah non, là le frère abuse, non, là c'est non. Comment expliquer que les gens comme Baxter, qui ont prêché au endroit que frère Branham pendant des années, disent qu'on ne peut plus continuer avec toi? Amen. Amen. L'ange a fait ceci, l'ange a fait ça. Non, tu t'abandonnes que des anges. Mais ce n'est pas ça. Nous disons aujourd'hui, c'est le prophète. Mais si vous aviez été là. Alors, regardez votre attitude sur les choses que ce même Dieu fait avec vous ici. Amen. C'est là qu'on peut voir les croyants. Amen. Amen. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous croyez? C'est là qu'on peut voir. Je ne vous force pas à croire, vous ne croirez pas de toute façon, parce que je n'avais pas été élu pour ces choses. Parce que maintenant, quand le Seigneur dit tri, c'est quoi? Il n'a jamais trié pour dire toi, il prêche la parole. Et les gens supportent ou ne supportent pas. Amen. Amen. C'est ainsi alors que les choses qui sont à venir, on va voir qui peut les digérer ou pas. J'ai donc promis à l'église que je parlerai de certaines choses qui se déroulent au-delà du rideau du temps. Amen. Et qui nous concernent nous. Je ne pourrai pas tout dire aujourd'hui parce que j'ai juste 3 éléments que je peux vous donner et donner également un message dans lequel le Seigneur nous encourage à croire. Il dit, vous ne pouvez pas le comprendre. Amen. Il est infini. Amen. Amen. Donc, arrêtons de discuter, de chercher à comprendre, de chercher à se sauver. Amen. Si tu veux te sauver de la vérité, tu vas aller où? Amen. Tu dis, mais je ne veux pas où est-ce qu'on peut fuir Dieu.
Amen. Amen. Je vais lire une écriture. Frère Branham dit, dans la brochure, les dons de Dieu trouvent toujours une place au paragraphe 37. Il dit au temps de Jésus, il n'y avait pas de prophète comme Joseph ou Daniel. Ces prophètes d'antan qui interprètent les songes. Il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Alors Dieu a utilisé le moyen secondaire, le don, pour parler à Joseph. Amen. Parce que s'il y avait eu un prophète, il passerait par un prophète. Donc quand Dieu n'a pas de prophète dans le pays, il passe par les dons. Amen. Et quand alors le prophète paraîtra, il passera par son prophète et parlera. Amen. Même si autant le frère Branham, il était prophète, mais dans son église, il y avait des dons. Parce que l'église devait être constituée normalement. Amen. En ce moment, le prophète est parti. Nous sommes restés. Mais le Saint-Esprit n'a pas cessé de conduire l'église. Il le fait au moyen des dons. Et frère Branham dit, les dons sont un signe d'amour. Amen. Tous les assemblées n'ont pas de dons. Détrompez-vous. Amen. Vous avez des dons là où vous les aimez. Vous avez les dons là où Dieu vous aime aussi. Et en ce moment, nous n'avons pas encore grand-chose. Je peux vous le dire. Parce qu'il nous l'a dit. Les dons vont se déverser ici tel que vous l'avez jamais. Mais ceux qu'il a équipés aujourd'hui pour nous parler sont à son service. Je ne vois pas quelque part, même dans l'islam, où on dit à quelqu'un qui se met membre de douter. Les musulmans disent croyez. Les bouddhistes disent croyez. Les musulmans, les catholiques disent croyez. Vous ne trouverez pas l'endroit de douter, non? Et que la foi n'a pas, le doute n'a pas sa place dans une foi quelle qu'elle soit. Alors croyez. J'ai dit, j'ai 3 messages. Le Seigneur m'a transporté pendant l'adoration à l'église ici, vers son Père sur le trône qu'il adorait, les anges qu'il adorait, et les saints faisant comme d'habitude une aire derrière lui. J'ai vu frère Branham se détacher et se rapprocher du Seigneur glorieux qui lui a dit, ils ne savent pas eux-mêmes, mais mon peuple choisi est prêt. Amen. Mais pourquoi parle-t-il à frère Branham? Amen. Parce que nous sommes les siens. Amen. Nous croyons que frère Branham a sa place, notre prophète. Le Seigneur Jésus-Christ a sa place, notre Dieu. Amen. Alors quand il lui a dit, mon peuple choisi est prêt, frère Branham s'est mis à sauter de joie. Et le Seigneur a crié plus haut, oui, ils sont prêts, tous. Amen. J'avais souhaité que vous le sachiez. Et tous les saints qui étaient au ciel se sont émus. Amen. Ensuite, il m'a ramené dans l'église. Juste pour aller prendre une information. Parce que Dieu permet qu'il en soit ainsi. Amen. Je viens encore sur une information. Et c'est une sœur qui discutait avec le Seigneur à mon sujet. Le Seigneur lui dit, je t'ai toujours dit, mon serviteur Gaspard, même d'un cœur sincère. Il me loue avec la rage que j'ai mise en lui.
la rage de bien faire, la rage de me plaire. Mon peuple, pourquoi ne cherches-tu pas à me plaire? Pourquoi regardes-tu à côté au lieu de faire ma volonté? Les gens sont distraits qui pensent. Faites seulement ce que Dieu dit, puisse terminer. Il dit, vos paroles sont vaines. Et réalisez ce que vous pensez de moi. Combien de fois je vous ai répété que je suis celui qui connaît vos pensées les plus cachées. C'est à moi que vous devez faire plaisir et non au monde. Savez-vous que depuis il y a peu, il ne reste que quelques millimètres qui vous séparent de la sortie. Mon peuple que j'aime tant, éloignez-vous autant que vous pouvez des attraits du monde. Et laissez-moi prendre ma place en vous. Quelques millimètres. Et nous sommes arrivés. Je vous le redis, le monde perdra. Je suis plus proche de vous. Mais votre ennemi l'est encore plus que moi. Mais c'est pour cela que, est-ce pour cela que je vous abandonne? Non, non, non. Même si l'ennemi est plus proche de nous, parce qu'on mange, on boit, tous on fait ensemble, mais le Seigneur dit, est-ce que pour cela que je vous abandonne? Non, non. Il est tellement subtil, mais vous le savez déjà. Je suis la solution à tout. Laissez-moi prendre ma place. Vos aînés sont encore plus impatients que vous. Donc les saints qui sont au ciel sont plus impatients que nous. Amen. Ils attendent que vous soyez manifestés. Amen. Plus que quelques millimètres, ayez foi en moi. Amen. Amen. Et là, je vous l'ai dit, il m'a dit si quelqu'un sort, je ne parle pas. C'est ce message qu'il est ici. Il dit, il sait comment conduire la suite. Amen. Alors maman Élise est venue. Elle m'a montré un petit passage qui nous sépare d'eux. Là où ils sont et là où nous sommes. Amen. Elle m'a demandé de te dire, tu n'as plus d'effort à faire. Tu as fait ce que le Seigneur attendait de toi. Et il en est fier. Frère Branham aussi était à maman Élise. Ils étaient en train de danser. Amen. Eux, ils sont contents parce qu'on a terminé. Et nous, nous sommes tristes parce qu'on ne sait pas où on est. Amen. Alors, quelqu'un qui est d'ailleurs, quoi? Quelle prédication elle dit? Mais nous savons de qui nous parlons. J'ai laissé un message assez long parce qu'il parle de toutes ces choses-là où le Seigneur, frère Branham, venait me parler en me disant que lui, il est passé par là, que ce désert-là existe, il est passé par là. Et la sœur Élise venait encore nous dire que vous ne savez même pas la gloire qui est devant vous. Donc raconter ce qui nous attend. Et le frère Branham parlait de son expérience, de ce qu'il a vécu. Nous pensons que elle est comme ça. Non, non, non. Il a dit, ces douleurs sont insoutenables. Amen. Vous ne comprenez pas cela. Mais je pense comprendre de quoi je parle. Amen. Maintenant, le message d'encouragement, parce que on va seulement prier. Tous ceux qui ont des questions, j'ai dit, notez ce que vous entendrez dimanche. Il faut noter. Et j'apprécie bien ce que Généva fait, de prendre des notes. Parce que vous pourriez me le prendre dessus. Et tout ce que je vais enseigner, j'assume cela. Parce que ces choses, nous les avons en préparation depuis des années. Amen. Amen. Et on est entre nous ici, ça fait du bien. Parce que certains peuvent se souvenir,
Il peut se demander, mais pourquoi tu as attendu tant de temps? Je ne suis pas votre pasteur. Nous avons un pasteur. C'est lui qui dit ça seulement, c'est pas moi. Amen. Amen. Alors je vais tuer quelques-uns ce soir. Amen. En disant que j'ai assisté à la passation de service entre Frère Branham et l'autre. Amen. 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 Alléluia! Donc, ce sont des choses vraies, mais ça fait longtemps. Nous n'avons pas parlé. Amen, amen, amen. Si vous n'avez pas de souvenir, Amen. Amen. je vous le dis. Amen. Mais je n'ai pas parlé. On ne parle pas comme ça. Amen. 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 Ce sont des visions que nous, depuis des années, mais on attendait que le temps arrive. Parce que vous devez connaître toutes ces choses avant de sortir. Amen. 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 Je peux vous raconter comment la passion de service s'est passée. Amen. Je peux vous raconter. Je vous ai dit, je connais le prophète. Je vous ai dit, je connais les 7 tonnerres. Ce sera à vous de prendre les Écritures et voir ce que c'est. Le prophète dit que si quelque chose d'étrange arrive, au lieu de condamner, regardez les Écritures. Amen. 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 L'épée que Frère Branham avait, je connais bien l'épée là. Amen. Je connais cette épée là très bien. Je vous ai décrit ici avec l'épée était comment, quelle était la couleur. Vous vérifiez dans les 7 sceaux, vous trouvez que c'était comme ça. Amen. Pour certains qui ne comprennent pas, un jour vous comprendrez. Amen. Mais on doit regarder les Écritures. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que voilà, on voit l'épée, quand l'épée a été donnée, j'étais là, je vois, j'ai vu. Amen. Amen. Et comment ça s'est passé? Mais je n'ai jamais péché qu'après Branham, il y a quelqu'un. Jamais. Amen. Amen. Je l'ai seulement péché quand nous avons commencé, quand on est arrivé à la pierre de fête. Et pourtant, j'avais tous ces éléments-là. J'attendais qu'il dise oui. Maintenant qu'il a dit oui, nous continuons dessus. Mais si vous avez des questions, envoyez-les. Ce qu'on a vu dimanche, c'est juste pour montrer qu'effectivement, il ne peut pas ne pas y avoir quelqu'un plus faible là. C'est impossible. Et on a vu ça, simplement. Maintenant, ce dimanche, vous verrez, je donnerai juste une seule écriture, parce que les autres se rapportent aux 7 données. Et comme ce n'est pas encore d'actualité, je mets ce qui est en rapport avec ces données de côté, mais je garde ce qui est en rapport avec celui qui vient. Amen. Amen. Que le doute s'éloigne de chacun de vous. Amen. Que le doute s'éloigne de chacun de vous. Amen. Je suis Dieu, je suis éternel. Amen. Je suis infini. Amen. Vous ne pouvez pas atteindre ma pensée. Donc ceux qui essaient de réfléchir pour comprendre, vous perdez votre temps. Amen. Amen. Que le doute s'éloigne de chacun de vous. Amen. Je suis infini. Vous ne pouvez pas atteindre ma pensée. Amen. Et il me dit, fortifie tes pieds. Fortifie tes mains, fortifie ton cœur, sois fortifié. Car voici, je viens à ton secours. Tu recevras mes instructions, ainsi je verrai d'où s'élèvera cette adversité contre moi. Je dis moi, souvenez-vous que chaque attaque, chacune de ces attaques qui est destinée à vous, mais c'est à moi qu'elle est destinée. Quand on nous attaque, c'est lui. Alors fortifie-toi, éloigne cette crainte de toi, éloigne cela. Souviens-toi, j'ai initié ce plan. C'est moi qui ai amené cette œuvre à l'existence. Amen. Depuis le Gabon, je l'ai appelé. J'étais appelé. Alors éloigne-toi de cette crainte. Amen. Je défends mes adversaires, mes serviteurs. Amen. Et je m'élève contre mes ennemis. Toi, car je viens à ton secours. Souviens-toi de la trace spirituelle. Accroche-toi à cette trace spirituelle. Je la connais. Vous ne connaissez pas la trace spirituelle. Mais quand il parle comme ça, je comprends ce langage. Souviens-toi de la trace spirituelle. Accroche-toi à cette trace spirituelle. C'est un événement qui me concerne. Je me souviens de comment ça s'est passé. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Accroche-toi sur ce roc solide.
indestructible. Car Dieu ne repose pas dans les paroles ni dans la sensation, Gaspard. Il repose dans le surnaturel. L'inexplicable, l'indestructible. Amen. Pas seulement les paroles prononcées ou les sensations, c'est dans le surnaturel, l'inexplicable, l'indestructible. Car Dieu ne repose pas dans les paroles ni dans les sensations, Gaspard. Il repose sur. Voilà, justement. Que ton entourage ne te croit pas, que ces gens ne te croient pas, moi je suis là et je demeure quand même Dieu. C'est bien encourageant. Et vous ne le croyez pas, ce n'est pas un problème. Je demeure quand même Dieu. Qui viendra me détrôner? Qui dira que je ne suis plus Dieu? Je reste Dieu, bien qu'on ne te croie pas. Amen. 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 Je le suis toujours, je le demeure. Amen. Et c'est moi qui dominerai à la fin. Amen. On peut l'acclamer. Je le crois, frère. Amen. Regardez, vous venez d'où, frère? Je ne sais pas comment. Nous ne sommes pas ici par hasard. Amen. J'ai parlé avec un frère tout à l'heure et nous avons abordé quelques questions. On se disait, frère, comment peut-on commencer à discuter au sujet de Dieu? Amen. Dieu se croit simplement. Amen. Et nous avons abordé la question de la création. Regardez, la Bible dit que la mer regorge de poissons de toute espèce. C'est ça, non? Amen. Vous voyez, il n'a pas créé les crevettes, il n'a pas créé les requins, il n'a pas créé les baleines, il n'a pas non, il a seulement parlé que la mer regorge de ceci. Vous avez la multitude. Tout ça vient de sa pensée. Un être comme ça, vous voulez discuter pour le comprendre? Amen. 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 Donc, on a aujourd'hui les sardines, on a les machins, les macaroons, on a tout ça. Mais il n'a pas dit je crée le macaron, je crée la sardine, je crée l'odorat. Non, non, non. Que la mer regorge de tout ça, c'est tout c'est terminé. Et maintenant, dans sa pensée, tout ça s'est déployé. Et je dis au frère, quand tu parles, les mots là sont doux. Amen. Amen. La parole sort, ça vient expliquer nous la parole sort doux. Amen. 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 Vous me voyez parler. Amen. Et le fait dire, je constate aussi quelque chose. Je peux parler avec une voix. Je peux aussi parler sans une voix. Amen. Amen. Je viens de parler à ceux qui n'avaient rien entendu. Amen. Je viens de dire ceux qui disaient shalom. Amen. Dans ma pensée. Amen. Dans mon intérieur. Amen. Mais celui qui a fait, vous voulez discuter et comprendre que vous pouvez pas. On voit les oiseaux, il n'a pas dit je crée les hirondelles, je crée ceci, je crée cela. Non, non, non. Que le ciel soit rempli de plus terminé. Que la terre soit recouverte de verdure. Vous avez les baobabs, les machins. Il n'a pas dit les baobabs ici. Cet homme-là, vous voulez me comprendre. Amen. Amen. Croyons simplement. Amen. Je continue à lire. Alors fortifie-toi, fortifie tes pieds. Amen. Il dit beaucoup se plieront devant toi. Amen. Ceci n'est pas un jeu, c'est réel, il est vrai. Amen. Il s'agit de Dieu. Amen. Il s'agit de moi. Amen. Il s'agit de mon plan. Amen. De ce que je veux faire. Amen. De ce que je vais faire. Amen. Je veux faire, je vais faire. Amen. 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 Car je viens à ton secours. Amen. 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 Il dit, il s'agit de ce que je suis en train de réaliser. Amen. Alors laisse-les s'amuser. Que celui qui se sanctifie, amen. Que celui qui se perd, alors qu'il se perde. Amen. Car j'ai donné ma parole. J'ai donné mes mots. Je ne les ai pas pris au sérieux. Amen. Il dit, d'où voyez-vous? D'où me voyez-vous? Connaissez-vous mon adresse?
Connaissez-vous où me trouver? Amen. Alors si vous négligez mes paroles, comment vous me verrez? Amen. 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 Vous voyez son adresse? Amen. Vous savez où le trouver? Amen. Vous allez le chercher. Mais si vous Amen. négligez les paroles, c'est terminé. Amen. 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 Il dit, vous ne me verrez point. Je ne suis pas une illusion. Amen. Amen. Vous jouez avec les illusions. Moi, je ne suis pas une illusion. Amen. Entre votre illusion et moi, il y a un fossé. Amen. Le fossé de la perdition. Amen. 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 Alors, vous verrez qui de nous deux, qui de moi ou de vous dit la vérité. Amen. Amen. Amen, ceux qui doutent. Et lui, vous Amen. allez voir qui dit la vérité. Amen. Il me dit encore là, alors fortifie-toi, Amen. sachant que nul ne peut ébranler Dieu. Amen. J'ai pointé mon doigt sur toi, Gaspard. Amen. J'ai pointé mon doigt sur toi. J'ai pointé mon doigt sur toi. J'ai pointé mon doigt sur toi 7 fois. Amen. Amen. Rappelle-toi des commencements de Branham. Amen. Rappelle-toi comment il a été moqué, comment il a été rejeté. Rappelle-toi des commencements de Branham. Amen. Rappelle-toi-en. Amen. C'est tout. Et je sais que Frère Branham a été humilié. On parle de lui comme un prédicateur qui s'adressera au poteau. Amen. Amen. Prochainement, le mercredi, nous reviendrons, et si le Seigneur le veut, je parlerai de l'autre message que j'ai laissé en suspens. Amen. Parlez moins, priez plus, Amen. et surtout, prenez vos responsabilités Amen. par rapport à ce que Dieu dit de vous. Amen. J'ai été chez une sœur hier. J'ai dit, quand vous allez chez quelqu'un, ce n'est pas vous qui priez. Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, c'est elle qui t'accueille, c'est à elle de prier. Amen. Parce que c'est ça la culture que nous devons avoir. Amen. Que si quelqu'un vient chez moi, je prie. Si quelqu'un vient chez moi, je prie. Mais si on dit comme c'est le pasteur qui est venu, non, 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 tu m'accueilles chez toi. Et quand elle a prié, elle a dit quelque chose qui m'a intéressé. Elle s'est elle-même mise dans la prière. Je suis tel, je suis tel. Amen. C'est ça. Quand vous priez en mettant devant lui, ça montre que vous croyez ce qu'il dit de vous. Et ça lui fait plaisir. Amen. 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 Quand les enfants rentrent des cours, nous sommes à la maison, Aline est là, non? Alors, donc, quand les enfants arrivent, ils sonnent. Ton enfant ne dit pas, c'est Ulrich. Il dit seulement, c'est moi. Tu sais de qui il s'agit. Amen. 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 Tu as 5 enfants. Mais chacun dit c'est moi. Mais tu es capable de savoir que c'est elle. Amen. Même s'il ne dit pas son nom. Amen. 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 C'est comme ça. Amen. Notre Père nous connaît tous. Amen. Amen. C'est moi, c'est moi. Je ne suis pas, c'est moi. Mais si un autre enfant vient, va dire, maman Aline, je suis l'ami de ceux qui se débrouillent pour t'éclairer. Mais l'enfant de la maison dit, papa, c'est moi. Amen. Même s'ils sont disent, tu peux reconnaître, c'est elle qui est là. Amen. N'est-ce pas celle-ci? Amen. C'est comme ça. Donc, la relation que nous avons avec lui, on peut la mettre en valeur. Il comprend alors qu'il sait qui il est par rapport à moi. Pourquoi hier? Parce que nous avons été occupés par autre chose. Amen. Mais quand nous déplaçons un peu ce que nous sommes par rapport à je ne suis plus avec lui. Maintenant, je parle à mon Père. Papa, c'est moi. Amen. Ça lui fait plaisir qu'il a compris. Amen. Mettez-vous dans votre prière. Tout ce qu'il t'a dit un jour, si tu as dit quelque chose, rappelle-lui ça. Amen. C'est à moi que tu avais dit ceci. Je suis là pour venir te voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.